donc nous nous sommes retrouvés aujourd'hui au niveau du département de Mbour avec l'ensemble des adjoints au maire. Donc pour remercier nos patrons qui se trouvent les maires du département de Mbour, qui, il faut le dire, nous ont aidés lors de notre assemblée générale du 6 août au Grand Théâtre de Dakar en mettant les moyens qu'il faut pour qu'on puisse vraiment partir à cette assemblée générale et revenir avec le poste de présidence. Donc nous leur disons merci et puis c'était l'occasion aussi de nous retrouver pour faire une évaluation de tout ce qui a été fait depuis le 6 août jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà, donc voilà l'objectif. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que le département de Mbour, quand il a pris la tête de l'association des adjoints au maire du Sénégal, depuis lors, vous savez que nous avons travaillé jusqu'à ce qu'il y ait augmentation de nos indemnités qui étaient de 50 000. On connu une augmentation de 100 000 francs, c'est-à-dire maintenant, il n'y a aucun adjoint maire qui va percevoir moins de 150 000 sur l'étendue du territoire. Et donc, nous disons que c'est l'occasion de remercier d'abord les autorités, comme je l'ai dit, les maires du département, mais aussi remercier son Excellence, le Président de la République, qui nous avait promis d'augmenter ses indemnités. Il l'a fait. Donc, nous lui disons merci. Et merci à son Premier ministre et au ministre de tutelle Modou Diagne Fada qui a mené les négociations jusqu'à ce que ça devienne une réalité. Donc nous lui disons merci, mais également merci à l'ensemble des maires du Sénégal qui se trouvent être nos patrons et qui n'ont ménagé aucun effort aussi pour la réussite de cette affaire-là. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dans le mémorandum, il y avait 9 points. Et nous avons obtenu 2 points qui sont les indemnités, mais également l'indemnité de session pour les conseillers. Donc ça, nous l'avons obtenu et il reste d'autres points que nous devons continuer à défendre. Mais chose plus importante aujourd'hui, c'est qu'il y a certaines mairies qui ne sont pas en mesure de supporter ces augmentations-là dans leurs fonds propres. C'est pourquoi nous demandons à l'État de revoir ce point jusqu'à ce que ces fonds soient logés dans les fonds de dotation. Je pense que tous les adjoints au maire du Sénégal, c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui, comme on l'a fait pour les maires, que ces fonds soient uniquement logés dans les fonds de dotation. Donc pour revenir sur votre question en ce qui concerne les formations, ça aussi c'est des points qui font partie de notre feuille de route au niveau national, mais également au niveau du département. Nous nous sommes concertés pour voir aussi comment on doit développer notre association au niveau départemental pour qu'elle devienne une association de référence. Et je pense que les acteurs qui sont là, qui sont les adjoints au maire et qui sont là depuis très longtemps à faire marcher les communes, vont essayer de mettre ça sur le fichier de notre association pour qu'il y ait des renforcements de capacité, mais également le bon fonctionnement de notre association au niveau département. La retraite également, parce qu'on ne peut pas être éternellement conseiller, ni être plusieurs fois adjoint au maire. Ça aussi, ça fait partie des revendications. La retraite municipale pour deux mandats, mais sans oublier la couverture sanitaire. Tout ça, c'est des questions auxquelles nous allons continuer à discuter avec l'État du Sénégal jusqu'à obtenir satisfaction. Mais sans oublier aussi la reconnaissance juridique de cette association qui a une reconnaissance populaire. Maintenant, tout le monde sait qu'il y a une association des adjoints au maire composée par 2023 adjoints qui doivent être reconnus par l'État du Sénégal pour qu'on puisse vraiment faire tout ce que vous venez de demander, notamment la formation et aussi participer à la bonne marche de ce pays. Oui, il y a le statut de l'élu local. Qui parle de le statut de l'élu local, parle d'attribution aux adjoints au maire. Également, ça fait partie. Mais avec le ministère chargé des collectivités territoriales, c'est une question qu'on devait discuter avec tous les acteurs, les maires, les experts, les adjoints au maire, pour qu'au finish, les adjoints au maire puissent avoir des attributions écrites signées par un décret de Monsieur le Président de la République.